Vous connaissez probablement Warren Buffett, qui est l'une des personnes les plus riches du monde, l'un des plus grands investisseurs du XXe siècle, un investisseur de légende. Il est le PDG de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement qu'il a bâti au fil des années. Il a accumulé une fortune de plus de 98 milliards de dollars, ce qui est absolument remarquable. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est son mode de vie frugal et son mindset, son état d'esprit d'entrepreneur. Warren Buffett est largement reconnu pour sa capacité à identifier des opportunités rentables, négocier des accords et investir de façon judicieuse. Et bien qu'il puisse sembler qu'il y ait beaucoup de secrets dans la façon qu'il a eu d'accumuler toutes ces richesses, ce sont en vérité des habitudes surprenantes qui ont permis à Warren Buffett d'amasser autant d'argent en si peu de temps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 habitudes financières qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté et comment vous pouvez vous déconditionner de telles habitudes. Car l'argent ne cesse pas d'être un problème lorsque vous commencez à en gagner, bien au contraire. Vous avez besoin de bonnes habitudes afin de gérer cet argent, l'économiser et l'investir afin qu'il travaille pour vous et non contre vous. Sans cela, non seulement votre compte bancaire restera vide, mais votre vie sera remplie d'anxiété, de stress et d'angoisse pour l'avenir. Voici donc les 10 habitudes qui vous maintiendront à coup sûr dans la pauvreté. 10. Ne pas développer des habitudes financières saines. Si vous n'êtes pas discipliné avec vos dépenses et que vous ne gérez pas votre budget, il sera facile pour vous de trop dépenser et de vous retrouver endetté. Il est essentiel de vous assurer que vous investissez votre argent à bon escient et pas simplement en le jetant aveuglément dans des comptes d'épargne qui ne rapportent rien. Une mauvaise gestion de votre budget peut donc vous jouer de mauvais tours et vous devez faire un effort conscient pour adopter de bonnes habitudes de gestion financière. Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire et il attribue une grande partie de son succès à ses habitudes financières saines. C'est ce qu'il a déclaré aux étudiants de l'Université de Floride en 2007. La plupart des comportements sont habituels et vous pouvez vous en débarrasser beaucoup plus facilement à votre âge que moi. En suivant ces conseils simples qui deviendront des habitudes, vous pouvez commencer à bâtir votre patrimoine plutôt que de simplement regarder les autres s'enrichir. 9. Ne pas avoir de budget. Si vous n'y prêtez pas attention, l'argent peut littéralement vous filer entre les doigts sans que vous en rendre compte. Ce phénomène est particulièrement vrai si vous n'avez pas de budget. Sans budget, il est facile de trop dépenser sur des choses dont vous n'avez même pas besoin. Exemple, vous achetez des vêtements ou un objet quelconque simplement parce qu'ils sont en solde. Il est important de se rappeler que le fait que quelque chose soit en promotion ne signifie pas que vous devez obligatoirement l'acheter. Vous devez donc commencer à suivre vos dépenses et créer un budget qui vous aidera à rester conscient de vos sorties d'argent et prendre de meilleures décisions pour votre argent. 8. Une absence de fonds de sécurité. Beaucoup de personnes sont en difficulté financière car elles n'ont pas de fonds de sécurité pour faire face aux aléas de la vie. Avoir un matelas de sécurité est indispensable pour faire face aux imprévus. Cela vous évitera de prendre les mauvaises décisions au moment où votre niveau de stress sera le plus élevé, ou être obligé de faire un crédit à la consommation afin de gérer cette mauvaise passe. Pourquoi avoir un fonds de sécurité est aussi important? Parce que cela vous donne du temps pour pouvoir gérer une situation imprévisible. La vie est faite de surprises et les choses peuvent mal tourner à tout moment. Il faut l'avoir en tête. Donc, vous devez avoir un fonds d'urgence visant à couvrir 3 à 6 mois de vos dépenses incompressibles. 7. Se comparer aux autres. Essayer de faire comme vos amis ou vos voisins est un moyen infaillible de dépenser plus que ce que vous ne pouvez vous le permettre. Il est beaucoup plus judicieux de vous concentrer sur vos finances et vos objectifs plutôt que sur ce que les autres ont ou possèdent. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous comparez probablement aux autres. Par exemple, vous souhaitez savoir qui est la famille qui vient d'acheter cette nouvelle voiture dans la rue et la vie parfaite qu'elle semble mener avec autant d'argent. Mais la vérité, c'est que les membres de cette famille sont probablement comme vous et qu'ils sont peut-être en réalité endettés jusqu'au cou car ils n'ont pas appris à vivre en dessous de leurs moyens. Si vous souhaitez faire mieux que les autres, commencez à épargner 10% puis 20% de vos revenus mensuels afin de vous constituer un matelas de sécurité. 6. Ne pas suivre vos dépenses. Ne pas savoir où va votre argent est une excellente façon pour engendrer une catastrophe financière. Vous devez être conscient de vos habitudes de dépenses afin de pouvoir y apporter des modifications si nécessaire. Si vous voulez progresser dans la gestion de vos finances, vous avez besoin d'être conscient de vos dépenses. Beaucoup trop de gens adoptent une approche « on verra bien à la fin du mois » sans comprendre où va leur argent.
Warren Buffett recommande d'utiliser un simple registre pour noter toutes ses dépenses. Cela peut sembler être une tâche fastidieuse, mais croyez-moi, au bout de 3 mois, vous aurez une vision claire de là où part votre argent. 5. Faire des achats impulsifs. Nous l'avons tous fait, faire un achat sur un coup de tête sans y réfléchir à 2 fois. C'est ce que l'on appelle un achat impulsif et c'est une habitude idéale pour rester pauvre. Car les achats impulsifs vous procurent pendant un laps de temps assez court de l'excitation et des émotions positives, mais à court terme seulement. À long terme, ils ne procurent que des émotions négatives et des dettes. Voici quelques conseils en vrac pour éviter les achats impulsifs. Faites une liste avant d'aller faire vos courses. Établissez un budget limite pour vos sorties shopping. Évitez les magasins lorsque vous êtes frustré, triste ou en colère. Attendez quelques jours avant d'acheter un article onéreux. 4. Vos investissements ne sont pas diversifiés. Si vous n'êtes pas diversifié, vous êtes à la merci de la moindre crise. Pour Warren Buffett, la diversification permet d'atténuer les risques et permet à votre portefeuille de résister à toutes les tempêtes. En étalant vos investissements sur différentes classes d'actifs, vous pourrez compenser les pertes dans un secteur avec des gains dans un autre secteur. Sans diversification, vous avez tous vos œufs dans le même panier et si le secteur dans lequel vous êtes investi s'effondre, c'est une recette idéale pour le désastre financier. Donc si vous souhaitez rester à l'équilibre financièrement et dormir sereinement, diversifiez vos investissements. 3. Vous n'avez pas de plan financier. Si vous n'avez pas de plan financier, vous êtes comme la plupart des Français, c'est-à-dire que vous ne savez probablement pas où vous allez avec votre argent. Autrement dit, vous n'avez pas de vision à long terme de ce que vous voulez faire avec votre argent pour les 10 prochaines années par exemple. Et ce manque de vision peut très rapidement vous entraîner à prendre des décisions impulsives en termes d'achats importants, tels qu'un achat immobilier ou la préparation de votre retraite. Pour avoir un plan financier, vous devez vous fixer des objectifs pour vous et votre famille, puis créer un budget et suivre vos progrès sur la durée. 2. Vous payez beaucoup d'impôts. Payer des impôts est une situation normale pour toute personne vivant dans un pays développé. Ceci afin de contribuer à financer les infrastructures et les services d'utilité publique. Mais payer des impôts, c'est aussi un fardeau, surtout quand ils sont élevés. Il existe un certain nombre de stratégies afin d'éviter de vous faire taxer de façon confiscatoire. Une des stratégies consiste à utiliser les enveloppes fiscales avantageuses mises à disposition pour investir. Je pense par exemple au plan d'épargne action qui vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux en matière d'investissement boursier que la plupart des investisseurs étrangers nous envient. En immobilier, qui est un investissement très taxé, vous pouvez également utiliser des avantages fiscaux pour vos locations tels que le LMNP, le loueur meublé non professionnel, afin de réduire votre fiscalité. Je ne vais pas lister toutes les possibilités, mais passez un peu de temps à réfléchir aux moyens de défiscaliser et payer moins d'impôts, vous verrez qu'il existe une multitude de solutions en fonction de votre situation. 1. Augmentez votre train de vie. Lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens, vous êtes dans une course permanente afin de rembourser vos dettes et gérer vos fins de mois difficiles. Votre vie est une source d'angoisse permanente et vous êtes dans l'incapacité de vous projeter à long terme. C'est un cercle vicieux. Et c'est ce que l'on appelle vivre au-dessus de ses moyens. La bonne méthode est de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de vivre en dessous de vos moyens. Par exemple, si vous gagnez 2000 € par mois, vous devez essayer de mettre tous les mois 400 € de côté afin d'économiser 20% de votre salaire. 20% c'est un bon objectif d'épargne. L'augmentation de votre niveau de vie est dangereuse car cela signifie que vous ne progressez plus dans votre quête de devenir riche. Vous faites du surplace dans votre objectif d'indépendance financière. Warren Buffett, par exemple, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Son niveau de vie n'a absolument pas suivi ses niveaux de revenus. Il a su continuer à vivre bien en dessous de ses moyens. Une bonne façon d'y parvenir est d'utiliser la règle des 50-30-20. 50% de vos revenus sont utilisés pour vos dépenses incompressibles, nourriture, logement, électricité. 30% de vos revenus sont utilisés pour vos dépenses de divertissement, voyages, cinéma, salle de sport. 20% de vos revenus sont utilisés pour l'épargne et l'investissement. Si vous mettez en pratique ces 10 habitudes, vous serez à peu près certain de ne pas finir pauvre et fauché à la fin de votre vie. Car la question n'est pas de savoir combien d'argent vous gagnez, mais comment vous le gérez et combien vous réussissez à épargner. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.